on voudrait bien savoir, toi, ce que tu penses du syndrome Gilles de la Tourette. Comment, toi, tu vis ça? Qu'est-ce qui te fatigue le plus dans tout ça? Quand je dis des mauvais mots. Quand tu dis des mauvais mots, quels mauvais mots tu dis, par exemple? Esti tabarnak de calice de merde. OK. C'est toujours ça. OK. Puis ça, tu dis ça, ça t'achale. Pourquoi ça t'achale, toi, de le dire? Contre Alec. Non, mais ça t'achale de le dire. Tu le dis contre Alec, mais pourquoi tu dis ça, ça me dérange d'avoir des. Je le dis tout le temps. OK. Puis tu veux pas, mais ça sort tout seul. Ouais. Puis tu le sais que c'est pas des beaux mots aussi, parce Ouais. que tu dis des mauvais mots. Donc tu sais que c'est des mauvais mots, mais t'es pas capable de t'en empêcher. Ça te dérange. Ouais. Y a-tu d'autres choses que tu pourrais dire là, qui te dérangent beaucoup dans le syndrome Gilles de la Tourette? J'aime pas se frapper. Frapper, tu frappes des fois des gens? Comme mon frère. Tu frappes surtout ton frère, OK. Puis t'aimes pas ça, mais c'est comme, toi aussi, t'es impulsif, puis tu réagis vite à ça, tu frappes, puis quand tu réalises là, que tu l'as frappé, puis que lui, il est comme vraiment fâché, puis tout ça, comment toi, tu te sens après ça? J'ai le goût de le frapper encore. T'as encore le goût de le frapper, OK. Puis jusqu'où ça pourrait aller? Pas... Ben, par exemple, si tu vois là, tu l'as frappé, là, puis qu'il y a vraiment, 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 vraiment mal, J'arrête. t'arrêtes. OK. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment, vraiment, vraiment mal pour que tu arrêtes? Ou bien si il y a des fois ça t'arrive, puis tu te dis, on arrête, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas mal les autres qui te le disent, hein? Ouais. C'est pas mal les autres. Toi de toi-même, tu as de la difficulté à t'arrêter. Ouais. Y a-tu des tics qui t'ont dérangé plus que d'autres? Me tirer les cheveux. Te tirer les cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça avait comme conséquence Avoir un gros trou dans la tête. Tu avais un gros trou dans la tête, puis à ce moment-là, toi, pourquoi tu t'arrêtais pas de tirer les cheveux? C'était comme un short tic. Ouais. Mais tu pouvais pas l'arrêter, ce tic-là? Non. Qu'est-ce qui t'empêchait de l'arrêter? Ma mère. Ta mère, elle te disait d'arrêter. Ouais. Mais toi, pourquoi c'était plus fort que toi? Tu disais, tu le faisais pareil. Mais quand ta mère te le disait, t'arrêtais? Jamais. Non, t'arrêtais pas quand ta mère te le disait? Des fois oui, des fois non. OK, des fois oui, des fois non. Donc, si c'était plus fort que toi, tu t'arrachais les cheveux. Mais là, t'as pas de trou dans la tête, là. Comment ça se fait que t'as plus de trou dans la tête? Ça veut dire que tu tires plus tes cheveux. Tu y penses plus? Du tout. Puis ça te fatigue pas. Pas du tout. Joanne, tu me dis que ce qui te dérange le plus, il y a deux choses qui te dérangeaient le plus. Hein? Tu m'as dit que sacrer, t'aimais pas ça parce que tu es toujours en train de sacrer, comme ta mère me disait. Puis en fait, c'est pas vrai que tu es toujours en train de sacrer. Regarde, là, tu sacres pas. Hein, on est d'accord avec ça? Tu l'as dit que tu sacrais, mais là, tu n'es pas toujours en train de sacrer. Donc, tu sacres pas. Puis en train de frapper ton frère aussi. Tu frappes souvent ton frère, puis tu te dis ça, tu n'aimes pas ça. Alors, il faut qu'on se trouve des trucs. On va essayer de se trouver des trucs pour sacrer le moins possible. Tu sais, ton frère nous a dit tout à l'heure qu'il avait comme appris à trouver son tic vocal, à le trouver comme amusant, puis il en a fait une blague. Puis là, maintenant, il le fait pour se faire rire, puis il sent que c'est même plus un tic, parce que là, il n'y a plus l'obligation de le faire. Il le fait juste parce que ça lui fait plaisir de le faire. Toi, on va essayer de trouver une façon. Ça va être, OK, tu sacres. Puis probablement que quand tu sacres, tu es en colère. Hein? C'est rare que tu sacres parce que tu n'es pas en colère. Est-ce que ça arrive? Ouais. Ah, quand même. Des fois, tu sacres. Ma mère, elle dit. Des fois, tu sacres puis tu n'es même pas en colère. OK. C'est vrai que si des fois, tu sacres puis tu n'es pas en colère, ça veut dire que c'est un mot que tu répètes souvent, c'est plus fort que toi. Ben, moi, je te dirais, est-ce que ça te dérange si ta mère te le dit? Ouais. Ça te dérange? Dans quel sens ça te dérange? Tu te dis,
t'as le goût de sacrer plus quand elle te le dit ou t'as le goût de t'arrêter quand elle te le dit? J'ai le goût de sacrer plus. Bon. Si elle te disait un autre mot, si elle dit oh, je pense que là, le tourette, il est comme pas mal allumé, là, parce qu'on sait que c'est un syndrome, on sait que c'est un tic. Peux-tu aller le faire dans la toilette? Ou dans ta chambre? Est-ce que ça t'insulterait? Dans ma chambre, ça me dérange pas, mais dans la toilette, Ça te dérangerait. ouais. Mais dans ta chambre, ça ne te dérangerait pas. Est-ce que tu serais insulté si ta mère te dit oh, là, j'ai l'impression que au lieu de te dire tu sacs, arrête de sacrer, au lieu ça te disait oh, puis il y a un tic là qui est pas mal impressionnant. Veux-tu aller le faire ton tic dans ta chambre? Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher? Ouais. Ben, moi, en tout cas, ce que je vais te proposer de faire, c'est essaye de t'écrire ça, là. Je vais le proposer à ta mère, puis OK, on va l'essayer. Mais tu sais, moi, des fois, je donne des trucs à des parents, puis je donne des trucs à des enfants, puis ça ne marche pas du premier coup. Mais il faut qu'on se reparle, puis il faut qu'on se revoie, puis il faut on essaye, puis si ça ne marche pas, ben, on ne l'essaye pas des tonnes de fois. Ça veut dire que c'est pas le bon truc. Là, on va essayer la chambre, quand ta mère va te dire, oups, là, ça, c'est un tic de tourette. Tu penses, OK, c'est correct. Va dans ta chambre. C'est pas va dans ta chambre, là. C'est, veux-tu aller les faire dans ta chambre? Ça va être moins plate pour nous autres. Puis, tu vas pouvoir le dire aux autres, écoutez, les amis, là, moi, je sac, mais des fois, c'est parce que ça sort tout seul. Je veux pas sacrer, c'est l'affaire qui me dérange le plus au monde, mais ça sort tout seul. Fait que, mais j'ai le syndrome de tourette. Es-tu capable de dire ça? Ou si t'es trop gêné? Je suis trop gênée. T'es trop gêné? Ouais. Ben, est-ce que ta mère peut le dire? Ben, des fois, mon gars, il sac. C'est parce qu'il a le syndrome de Tourette. Est-ce que ça gênerait ça aussi? Non, ça serait moins pire. Ouais. OK, bien ça peut être ça. Écoute, mon fils qui a le syndrome de Tourette, mais il faut en rire. Je vais te raconter un tic que quelqu'un avait, puis j'ai pas été capable de le régler tout de suite. Mais ça m'a pris même du temps avant de le régler tout de suite, à l'aider à régler son tic. Mais c'est une grande fille, puis la grande fille avait 15 ans, elle allait à l'école, dans une école spéciale. Et puis, alors, elle ne voulait plus aller à l'école, elle était obligée d'y aller en autobus pour aller à son école, elle était au secondaire, comme toi. Puis là, elle ne voulait plus aller à l'école, sauf si son père venait la reconduire, ou sa mère venait la reconduire. Fait qu'on a pensé que elle manipulait ses parents, tu sais. Elle manipulait ses parents parce que c'est juste si ses parents venaient la chercher ou la reconduire qu'elle acceptait d'aller à l'école, sinon elle faisait des crises pour ne pas aller à l'école. Bon, ils me la font rencontrer, qu'est-ce qui se passe à l'école, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pendant, je sais pas, 2-3 semaines, on a cherché comment elle pourrait se décider d'aller à l'école. Puis ça n'arrivait pas. Puis à un moment donné, Catherine, elle me dit, ah, tu sais, Francine, là, tu sais, moi, j'ai un tic maintenant qui me dérange beaucoup. Puis elle me dit, mon tic, c'est quand je prends le métro ou l'autobus, là, puis qu'elle a 15 ans, la petite fille, puis que je vois un gars qui a mon âge, là, mon tic, là, regarde-moi, c'est un gars. Elle dit, c'est assez gênant. Et elle ne veut plus prendre le métro ou l'autobus. C'est pour ça qu'elle voulait prendre juste aller à l'école quand son père allait la conduire, mais elle ne le savait pas que c'était ça qui la dérangeait. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Catherine, regarde Catherine, au lieu de faire, quand tu vas le faire, ça c'est un tic, c'est vrai, puis elle n'est pas capable de s'en empêcher, aussitôt qu'il y a un jeune garçon, fait que c'est bien trop gênant de faire ça. Hey, t'imagines-tu, si tu faisais ça à une fille à tous les fois, hein? Fait qu'elle, j'ai dit, tu vas inventer un tic. Quand tu vas avoir ton tic, tu vas faire ça comme ça en même temps. Ça ne paraît pas que tu lui donnes un... Ça, c'est moins gênant. Puis quand elle a su qu'elle pouvait faire ça, qui n'était pas gênant, son tic est disparu. Fait que des fois aussi, quand le tic nous dérange, on le fait encore plus parce qu'on sait qu'on ne veut pas le faire, puis on le fait pareil. Fait que, il faut le prendre, c'est pour ça qu'il faut le prendre en riant ou il faut trouver comme une solution. Si toi, tu avais à changer quelque chose, là, tu sais, si tu avais, je te donne une baguette magique, là, puis tu peux, on sait que ça n'existe pas, là, tu sais, c'est sûr, hein, tu peux pas le croire que ça existe, mais juste, tu sais, on rêve, là.
ton rêve, ça serait de changer quoi? D'arrêter de frapper mon frère. Non, d'arrêter de frapper ton frère. Ben, ton frère qui t'entend, là, il sait que quand tu le fais pas parce que tu as le goût de le faire, tu le fais parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi qui le fait. Ouais. Ouais, OK. Y a-tu d'autres personnes que tu frappes des fois, ta mère, par exemple? Est-ce que ça arrive de frapper ta mère? Jamais, jamais? Ni ton père? Pas mon père. Ah, t'as l'air d'être sûr, pas ton père, mais ta mère, t'es pas sûr. Est-ce que des fois, tu frappes ta mère? Un peu. Un peu. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu frappes pas ton père puis tu frappes ta mère? Parce que tu avais l'air d'être sûr de ton coup, là. Oh non, pas mon père. Ton père, est-ce que c'est parce qu'il te fait peur? Ouais. Tu dirais ça, il te fait peur, ton père. Parce qu'il est méchant ou parce qu'il t'intimide? Il se fâche full. Il se fâche full. Puis Marion, elle, ta mère, elle se fâche pas full. OK, c'est plus... Et est-ce que, en même temps, tu es en train de dire à ta mère, maman, si tu te fâches full, j'en ferai plus, là. Je te ferai plus des niaiseries, là. Non, c'est pas ça que tu es en train de dire? Non. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Parce que tu nous dis chez ton père, là, tu te retiens parce que il va se fâcher. Des fois, j'ai le goût de frapper mon père. Des fois, tu as le goût de frapper ton père, mais tu le fais pas. Alors, il y a quelque chose qui t'empêche de le faire, même parce que tu n'es pas capable de t'empêcher de le faire sur ton frère ou même des fois ta mère. Sur ton père, t'arrives. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi tu le fais pas sur ton père? Je sais pas. Tu le sais pas. Tu le sais pas, mais tu sens là, que tu peux pas te permettre ça chez ton père. Tu peux pas te permettre de faire ça chez ton père. Souvent, c'est arrivé, cette question-là que Johan nous pose, comme cas, on va dire, bon, mais c'est parce que la mère est peut-être pas assez sévère, ou parce que le père est trop sévère. Non, c'est parce que le père a une stature, une imposition, souvent une carrure, souvent une voix, qui est beaucoup plus impressionnante que celle de la mère. Puis, ils n'ont pas non plus le même rôle. La mère est le plus souvent, je ne dis pas ça parce qu'il y a des pères qui sont très accompagnateurs, mais la mère, elle a un rôle plus souvent de protection, puis donc l'enfant se sent souvent plus en sécurité avec la mère, puis on dirait que ça lui permet de faire plus n'importe quoi, un amour inconditionnel. Je dis pas qu'il n'y a pas ça avec le père aussi, mais il reste que le père est souvent plus impressionnant. C'est pas parce que le père élève mieux son gars, c'est pas parce que la mère élève moins bien son gars, c'est parce que il y a comme une espèce je dirais, impression que l'enfant garde que son père est peut-être plus fort, plus grand, plus puissant, parce qu'il est effectivement, physiquement plus fort et plus puissant. Alors, ça m'est arrivé souvent de voir des enfants qui réagissent comme ça, et malgré le fait que les papas soient toujours derrière la mère pour la seconder ou vice-versa, il reste que ça arrive plus souvent qu'avec le père, il y a moins de ces cas, de ces menaces-là qui sont exécutées. Ta mère m'a parlé de quelque chose. Moi, j'aimerais ça avoir ton point de vue là-dessus. Elle me disait, Johan, je ne sais pas, je suis un peu inquiète parce que Johan, il prend des affaires qui ne lui appartiennent pas. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu voles? Non. Non. Bien, prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est pas un vol. Des fois, je l'emprunte. Des fois, tu l'empruntes. Et des fois, je le prends sans réfléchir. Quand j'écoute Johan, je peux quand même dire, bon, c'est sûr qu'il n'a pas tout à fait le même topo que Alec, qui a aussi le syndrome de Tourette. On voit que c'est pas parce qu'on a le syndrome de Tourette qu'on est pareil. Pas du tout. Même au contraire, on voit qu'il y a des moments différents. Puis là, ce que je constate, c'est que Johan, il est moins conscient de tout ce qu'il vit, qui fait vivre. On appelle ça un peu moins d'introspection que, par exemple, Alec. Il est plus jeune aussi, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Puis moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est qu'un jour, une mère m'amène un enfant, puis la mère m'a raconté ce qui s'était passé à l'école. Puis à l'école, ben, l'enfant, il avait mis le feu, et puis il avait donc été
en arrêt de travail. Pardon, il a été suspendu, voilà, Johan, c'est ça. Et donc, elle me l'amène parce que là, elle est inquiète. Est-ce qu'il est pyromane, mon fils, ou quoi? Fait que là, je parle. Moi, je sais l'histoire. Et là, je suis seule avec l'enfant qui n'était pas présent quand la mère m'a parlé. J'ai dit, ben, qu'est-ce qui t'amène? Ben, je sais pas. Moi, c'est ma mère qui veut que je vienne. Ben, je dis, oui, mais il s'est passé quelque chose de spécial. Ben, non, je vois pas. C'est un enfant quand même qui a 14 ans, là. Comme Alec. Comme Alec. Et puis, et j'ai dit, mais il s'est passé quelque chose. Puis là, j'essaye de le questionner. Puis s'est passé quelque chose à l'école, là, récemment, là. Ben, non, je sais pas. Et puis, c'est incroyable à un point que souvent, des gestes sont posés tellement, je dirais, sont pas conscients. C'est pour ça que j'ai dit au tout début de l'entrevue que c'est important de cette prise de conscience-là, de les amener à cette prise de conscience. Mais j'ai dit, finalement, t'avais pas mis le feu, toi, dans la poubelle de l'école? Ah, ça? C'est pour ça que je suis ici? Mais c'était rien qu'une niaiserie. Moi, il n'y a rien là. Voyons donc. Alors, pour l'enfant, c'était comme... C'était moins que rien, c'était pas une provocation, c'était pas même... C'était pour faire rire les autres, mais en même temps, c'était inquiétant. Parce que c'était à répétition. Puis souvent, c'est... Ben, c'était pas grave, tu sais, ouais, ben oui, mais t'as cassé la vitre de l'auto, mais je savais pas que ça allait la casser, moi. Tu sais, c'est comme un peu innocent, là, puis vraiment dans le sens plus pas capable d'avoir d'insight. Fait que des fois, on a ça aussi, c'est plus difficile avec certains enfants parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là qui est développée. Puis c'est pas tout le monde, parce qu'on a vu tout à l'heure Alec qui est quand même bien conscient. Peut-être Johan un peu moins conscient. Et puis, il y a des fois où on a des surprises comme ça de voir, ben oui, ils ont le syndrome de Tourette, ils sont comme quand même très différents. Moi, ce que je dis aussi aux parents quand on a un enfant qui a le syndrome de Tourette, regarde, moi, ça ne me dérange pas, oui, il y a le syndrome de Tourette, mais moi, ce que je veux savoir, là, je veux savoir qu'est-ce que c'est le problème qui vous accable le plus. On va se foutre du syndrome de Tourette, mais on va essayer de trouver une solution pour adresser ce problème-là en particulier, parce qu'il n'y en a pas un Tourette qui est pareil. J'ai écrit même un livre qui s'appelle « Mon enfant est difficile, concrètement, que faire? » Parce que j'ai écrit plusieurs petites situations qui m'ont toutes été racontées comme ça par les rencontres avec les parents, avec les enfants, puis pour aider les parents, puis pour aider même les enfants. J'en ai écrit un autre d'ailleurs. J'ai écrit un autre livre sur le TDAH. On n'a pas parlé du TDAH aujourd'hui, mais on reviendra peut-être avec Marion tout à l'heure. Je sais que ces enfants sont aussi TDAH. Bon, elle ne peut pas trop s'en plaindre parce qu'elle-même dit l'être, même si elle était bien posée. Je pense que ça avance ses affaires quand elle déplace de l'air. Mais donc, j'ai aussi écrit les 100 idées pour aider l'enfant TDAH, mais il y a une trentaine d'idées pour le parent, une trentaine d'idées pour le professeur, puis une trentaine d'idées pour l'adolescent lui-même. Fait que j'espère que toutes ces petites informations-là pourront être utiles aux parents qui sont des fois découragés d'avoir un enfant qui a le syndrome de Tourette. Moi, je tiens à répéter, à redire, comme c'est les plus beaux moments de ma vie que j'ai passés au camp avec les enfants qui avaient le syndrome de Tourette, tout en reconnaissant qu'en revenant du camp, on était épuisés, parce que oui, c'est pas facile de vivre avec un enfant, mais maintenant que je les ai vus petits, puis maintenant que je les vois grands, ça fait 30 ans, là, mes petits de 9 ans, ils ont 39 ans aujourd'hui. J'en ai même rencontré un hier qui est venu me voir à l'occasion d'une fête, puis il est devenu un homme très accompli. Ouais, il y a encore des tics, il y a encore des difficultés avec le syndrome, mais il a appris à vivre avec. Puis pour moi, c'est des gens qui me sont très chers, avec qui je reste très attachée. Alors, je voudrais vraiment encourager les parents à se dire que on va essayer de voir quels sont les problèmes, on va essayer de régler les problèmes un à la fois plutôt que de se laisser décourager.